Les amis, je reviens ainsi vous parler de la situation Dangote au niveau du Nigeria. Semblerait-il, il a gagné cette bataille qui était donc en marche depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Le président Tinubu, Ahmed Tinubu, a donc ordonné, sans doute vous le savez déjà, de livrer la quantité de pétrole brut demandée par Dangote à sa raffinerie afin que celui-ci puisse faire tourner sa raffinerie et pouvoir donner de l'emploi à ces jeunes-là. Selon certaines sources, Dangote devait employer près de 139 000 jeunes 139 000 jeunes du Nigeria. Imaginez-vous ce que ça serait un très coup dur, un gros coup dur si jamais cette société qui était responsable de livrer du pétrole brut venait à ne pas livrer ce pétrole-là à la société de Dangote, à la raffinerie de Dangote. Ça devait être un très gros coup pour ces jeunes qui espéraient donc obtenir ces emplois-là afin de sortir tout du moins de, je dirais ça comment, afin de sortir du chômage. Alors, vous avez sans doute vu sur Twitter aussi, ça circule, Bad Governance, Bad Governance, c'est ce mouvement qui a été lancé. Les gens devaient commencer à marcher d'ailleurs au Nigeria à partir du 1er août qui était hier. Donc, avec cela, associé à cette situation de crise avec la raffinerie de Dangote, il était judicieux de pouvoir débloquer la situation pour éviter que cela ne puisse changer et devenir autre chose au niveau du Nigeria. Surtout que ça pouvait dégénérer avec les jeunes quand ils commencent à marcher, avec la colère, avec la vie qui est dure, la vie chère et tout. Ça se ressent d'ailleurs partout, hein. Ce n'est pas seulement au Nigeria, c'est un peu de partout en Afrique et même en Europe. Donc, imaginez-vous donc la situation qui devrait être si jamais on ne livrait pas cela. J'ai envie de me poser la question, est-ce que Dangote a donc gagné cette bataille ou bien cette situation-là? Est-ce qu'il sort gagnant de cela? Ça, c'est la question que je suis en train de me poser parce que j'ai envie de, quand on lit un peu de partout, j'ai envie de penser que peut-être cette société responsable de la production du pétrole brut pourrait faire volte-face, bien que le président ait donné l'injonction, il a ordonné de livrer le pétrole brut à Dangote. Il a d'ailleurs dit de livrer le pétrole brut et de se rassurer que les transactions se fassent en naira. Je dois rappeler que quand les transactions se font avec l'extérieur, c'est le Nigeria qui paie puisque la monnaie prend un coup. Parce que le exchange, ça se fait avec le dollar, alors que quand l'exchange se passe au niveau national, c'est le naira qui se porte bien et cela ne peut pas créer ce déficit au niveau financier. Alors, je dirais tout simplement pour ma part, c'est une bonne chose, mais je me demande si le responsable de cette société qui devrait livrer le pétrole brut à Dangote va donc accepter d'exécuter l'ordre. Est-ce que ça va aller aussi easy going? Surtout quand on sait qu'au départ, on avait dit qu'on n'a pas de pétrole pour lui, on n'a pas de pétrole brut pour lui, et maintenant on a ordonné de livrer. Par ailleurs, dans une note qui circule, on nous fait comprendre qu'on a déjà validé 450 000 barils qu'on doit lui livrer sur les 650 000 qui étaient demandés, ce qui est déjà quelque chose. Ce n'est pas la totalité de ce qu'il aurait souhaité avoir, mais c'est déjà un petit quelque chose, un plus. C'est plus de la moitié. Et selon certaines sources également, j'ai eu à lire que le président Tinubu a donné l'ordre de pouvoir prendre la raffinerie de Dangote comme projet pilote, c'est-à-dire livrer ces 450 000, comme c'est le cas pour le moment, et faire que les exchanges, le mouvement d'argent se fasse au niveau local avec la monnaie locale. Ça, c'est les deux injonctions qu'a donné le président et je pense pour ma part que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose en ce sens que ça permet tout simplement de faire aussi tourner l'économie du Nigeria. Déjà, il y a les emplois des jeunes. Ça fait également que la monnaie locale, la monnaie, le naira ne souffre de rien lors des transactions, n'est-ce pas, entre l'extérieur et l'intérieur. C'est un projet pilote et pour ma part, je pense que c'est une bonne chose pour que le Nigeria puisse lever la tête. Si cela se passe effectivement comme le président Tinubu a donné l'injonction de faire, alors les jeunes seront employés, ça va réduire le taux de chômage et c'est ainsi également que le Nigeria se portera également bien en ce sens que le prix du pétrole va baisser et si le prix du pétrole baisse, ça va aussi jouer sur les autres secteurs. Ce n'est pas seulement au niveau du pétrole que on va ressentir, non, ça va se ressentir aussi sur le coût des transports,
transport, ainsi de suite. Donc, pour ma part, je trouve ça comme une bonne chose et également que Dangote ait, voilà, entre guillemets, gagné cette bataille-là. Mais dites-moi ce que vous pensez en commentaire, les amis. Pensez-vous que ça va aller aussi easy-going, sachant que pour un départ, on lui avait déjà dit non, nous n'avons pas de carburant pour toi, pour donner, afin que tu puisses faire tourner ta raffinerie. Et dès que le président a donc dit de faire tout pour lui produire ce pétrole, on dit voilà, on va te produire 450 000 barils. Alors, d'où sort donc ces 450 000 barils tout d'un coup? Est-ce qu'on avait juste dit qu'on n'avait pas de pétrole juste parce qu'on a gardé, parce qu'on a refusé, parce qu'on voulait livrer à d'autres personnes? That is the question. Alors maintenant, étant donné que le président a demandé de livrer ce pétrole, vont-ils exécuter tel que le président a dit? C'est la question que je me pose. J'aimerais savoir ce que vous pensez, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez là-dessus. Et voilà, c'est en fait ça, c'est l'Afrique qui gagne en tout cas. Si l'organisme responsable de pouvoir livrer ce pétrole brut-là à Dangote venait à faire son boulot, tel que le président l'a annoncé dans son propos, alors je trouve pour ma part que c'est du bien qu'on fera à la jeunesse du Nigeria, à tous ceux-là qui font leur business au niveau du Nigeria, parce que le coût du pétrole va baisser, le coût du transport également va prendre un bon coup, c'est-à-dire ça va chuter. Et pour moi, je trouve que c'est l'Afrique en tout cas qui gagne. Le fait qu'un enfant, qu'un fils de l'Afrique puisse faire quelque chose de grandiose comme ça, il devrait plutôt être protégé et non combattu. Je pense pour ma part que si cette structure franchement aime l'Afrique, elle doit tout simplement livrer ce pétrole brut en Dangote, voire même la totalité de ce pétrole brut, pour éviter qu'il n'aille importer, autant pour moi, à importer avant de transformer et pouvoir vendre sur le marché local. Les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous comme actualité. Semblerait-il Dangote est en train de gagner cette bataille et peut-être il va gagner totalement. Attendons tout simplement les prochains développements de cette situation dans les prochains jours. Je vous reviens dans tous les cas. Donnez-moi vos avis en commentaire et je serai très ravi de savoir. Allez, retrouvons-nous dans les prochaines publications. Ciao!